L'exercice de crise est parfois considéré comme une urgence. Ça, c'est des choses que l'on peut faire en interne, on n'a pas besoin forcément d'un prestataire externe. L'outil principal, c'est l'outil informatique. Demain, il n'y en a plus, c'est une catastrophe. Et les soignants ne sont pas habitués à tout ça, personne n'est habitué à tout ça. Donc c'est vrai que oui, c'était il y a 20 ans, 30 ans, oui, on pouvait faire sans. Aujourd'hui, c'est plus possible en définitive. Plus on va s'entraîner, plus on sera préparé à la crise cyber, plus on réduira l'impact de cette crise. Ça passe par de la sensibilisation en amont au niveau de la gouvernance, des exercices réguliers, annuels, pour savoir où on en est, et la rédaction de tous nos process, nos procédures de gestion de crise. C'est quelque chose qu'on doit faire et qu'il est très important de faire et qu'on doit inclure dans nos plannings. C'est essentiel pour nous parce qu'on est une grosse association et que l'exercice de crise nous permet de bien valider nos process de gestion de crise, nos process de communication interne, externe et de sensibiliser aussi la direction et les métiers sur l'importance de la cybersécurité. Alors l'apport premier, c'est la coordination, la communication entre équipes, que la cellule de crise soit prête, soit formée et que chacun ait son rôle dans la gestion de la crise et en cas de coupure totale du numérique dans l'établissement. Aujourd'hui, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple de prendre conscience des impacts d'une cyberattaque qui va mettre à mal les organisations dans un établissement de santé. La plupart des cyberattaques, ou en tout cas la plupart des incidents, sont d'origine humaine. Nous devons absolument mettre en place la sensibilisation d'abord pour prévenir. Quand on maîtrise les systèmes, on maîtrise aussi mieux ses émotions. Déjà, c'est un élément fédérateur puisqu'il permet de rassembler dans une même pièce les directeurs, les métiers, autour d'un sujet qui les concerne tous. Et ça nous permet aussi, à la fin de l'exercice de crise, d'avoir des axes d'amélioration. Ça a été efficace et ça a été très bien perçu par les professionnels qui ont géré cette crise avec nous parce qu'ils se sont aperçus effectivement qu'il y avait plein de sujets qui concernaient plutôt les métiers et pas trop la technique au final.